Bonjour et bienvenue sur Hello Crochette. Comme vous le voyez aujourd'hui, petit accessoire super sympa, le chouchou. Voilà. Le chouchou qu'on met dans les cheveux. Dans ma tendre jeunesse, j'avais les cheveux longs, on utilisait des chouchous en tissu. Et donc, ben voilà, j'avais envie de vous faire un petit chouchou au crochet. Toujours un peu à ma sauce, vous avez l'habitude. Alors, vous avez le choix de faire en laine, en coton, avec une seule couleur, plusieurs couleurs, ou, et ça c'est sympa, utiliser les restes que l'on a. Puisque si vous aimez un chouchou très coloré, prenez tous vos petits restes et vous accrochez tous les fils et ça vous fera des changements de couleurs super sympas. Donc c'est sympa pour utiliser nos restes. Voilà. Vous allez avoir deux versions dans la vidéo, enfin plusieurs. Vous pourrez avoir un chouchou que comme ça, très court. Le chouchou avec le deuxième rang. Le chouchou avec le début des torsades. Donc comme là, moi je vous le présente, que moi j'aime bien cette hauteur, hein, qui est super sympa. Ou la version, voilà, je l'ai laissé exprès pour que vous voyez, avec la suite des torsades. Donc plus haut et avec la torsade qui continue. Donc je vous explique tout ça. Donc très sympa à faire. Vous voyez, après quand imaginons hop, bon maintenant moi j'ai les cheveux courts donc voilà, mais voilà, ça fait quand même super sympa. Ça peut faire des chouchous uniques qu'on offre pour soi. Enfin voilà. Voilà, crochet rigolo, crochet détente, avec mon accent, et super sympa à faire. Et je vous dis tout, allez, on commence. Pour réaliser ce chouchou, vous avez besoin, bien sûr, de fil, d'un crochet. Alors, comme j'ai les cheveux très courts, et que j'ai un fils, forcément, je n'ai pas d'élastique à cheveux. Donc, voilà, moi j'ai pris un élastique hein, mais bien sûr vous prenez un élastique à cheveux que vous avez hein, ou que vous pouvez trouver n'importe où, hein, voilà. Donc un peu plus épais l'élastique à cheveux et bien sûr plus solide, hein. Ne me prenez pas un simple élastique comme moi j'ai pris pour la vidéo, hein, voilà, parce que j'en ai pas, ben oui, hein. Au niveau là de la pelote que j'utilise, bon voilà, j'aime bien les crus. Au niveau de la pelote qui est donc très douce, hein, comme vous pouvez le voir, qui se crochette en 3,5. Donc voilà, faut pas trop fin parce que vous risquez de galérer, mais après si vous aimez, prenez plus fin, hein. Moi j'aime beaucoup, elle est très douce, elle se dédouble très peu, voilà, moi j'aime bien. C'est, comme j'ai plus son étiquette, j'ai celui-là, c'est la Soft Spring de Au Fil que vous trouverez chez les douceurs de Créaloute, donc je vous mets le lien en descriptif sous la vidéo. Donc vous voyez ici c'est du 3,5, voilà, et qui se lave, et c'est 55% acrylique et 45% coton, voilà. Donc très douce, à titre indicatif, hein, voilà, parce que souvent vous me demandez ce que j'utilise. Voilà, après vous pouvez utiliser du coton, de la laine, de l'acrylique, c'est pour les cheveux, voilà, c'est surtout les couleurs et le style après que vous aimez. Première chose à faire, ça va être d'entourer tout simplement l'élastique. Voilà, première chose à faire. Donc on prend son fil. On va faire, je vais m'amuser avec mon petit élastique, hein. On fait un patineux, voilà. Donc vous, plus épais, hein, bien sûr. Et on va entourer d'abord l'élastique. Alors comme vous, il est plus épais et plus solide, ça va être plus facile à faire. Comme moi, voilà. Je vais un peu galérer. Donc on prend et on entoure. Voilà, c'est-à-dire que là, on rentre, on va dire, dans l'élastique.
on ressort, alors attendez, j'essaie de tenir mon élastique moi, on ressort donc de l'autre côté, on prend son fil, on revient, vous voyez, on entoure en fin de compte son élastique, son objet, ça peut être valable pour tout, et on fait tout simplement une maille serrée. Voilà. Donc je rentre, je prends mon fil, je ressors, je fais mon jeté et je fais une maille serrée. Voilà. Donc on va faire ça tout le long de votre élastique. Hein. Et en fin de compte, il faut qu'après votre élastique, on ne le voit plus. Hein. C'est un peu le but, qu'il soit caché et que voilà, ça fasse joli après. Donc n'hésitez pas quand même à faire des mailles serrées. Si par malheur votre élastique ondule, alors après onduler en soi c'est pas gênant, c'est joli, hein, mais si ça ondule trop, c'est que vous avez mis trop de mailles serrées. Voilà. Donc respectez juste l'espace, hein, ne serrez pas trop, sinon vous allez trop en mettre. Mais n'écartez pas trop, parce que sinon vous n'en aurez pas assez et on verra l'élastique en dessous. Hein, voilà, c'est un juste milieu à faire. Donc on fait le tour et on se retrouve à la fin. Voilà, nous avons entouré l'élastique en maille serrée. Maintenant, on va donner en fin de compte un peu de souplesse et d'ampleur. Et après, vous pourrez, alors moi je vais voir après un point, mais vous pourrez faire tous les points que vous voudrez. Vous connaîtrez, on va dire, la technique. 3 mailles en l'air. Dans la maille où vous êtes, dans la même maille, ici, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. 3 brides. Ce qui vous fait, avec les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. 4 brides au total. Voilà. Donc, ce qui va suivre, c'est la logique, c'est-à-dire que dans chaque maille, on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 4 brides dans chaque maille. Alors, vous allez me dire, mon Dieu, qu'est-ce que ça va onduler? Oui, c'est le but. Rappelez-vous, hein, nos chouchous en tissu ondulent. Donc, on garde quand même le même principe du chouchou, excepté que là, c'est au crochet. Et puis, voilà, un peu original, un peu unique, avec les points que vous aurez choisis par la suite. Voilà. D'accord? Allez, donc on fait 4 brides dans chaque maille. C'est parti. Roulons, roulons. Voilà le résultat quand vous avez fini. Hein, ça... Bon, alors, moi c'est une simple élastique, mais vous, voilà, ça a la taille quand même d'une élastique à cheveux, donc ça doit être plus fermé. Hein. Voilà, moi c'est assez grand, mais parce que c'est une élastique hein, simple. Donc déjà, ça a la tête d'un chouchou. Si vous regardez bien, rien que là, si ça vous plaît, vous pouvez très bien faire le nœud et vous arrêtez là. Ça fait vraiment le chouchou. Voilà. Hein, quand on le met autour des cheveux, après, voilà, ça fait joli. Mais moi, perso, je continue. Et après, vous verrez si ça vous plaît. Mais voilà, déjà comme ça, c'est sympa. La suite. Donc après votre maille coulée, bien sûr, vous faites 3 mailles en l'air qui représentent une bride. 2 mailles en l'air qui représentent 2 mailles de séparation. Vous êtes ici, vous sautez une maille et vous allez dans la deuxième maille et vous faites une bride. Simple, hein? 2 mailles en l'air, vous sautez une maille, vous allez dans la deuxième, une bride. 2 mailles en l'air, on saute une maille, on va à la deuxième et on fait sa bride. Voilà, hein, classique. Là on fait la préparation, on continuera après. Donc une bride, 2 mailles en l'air, on saute une maille, on fait une bride. Allez, on fait le tour. Grand tour maintenant. Hein. Voilà, quand vous avez fini, ça vous donne ça. Alors ici, quand... Ouais,
quand vous avez fini, vous faites une maille coulée sur la troisième maille en partant du bas. 1, 2, et vous faites la maille coulée là, qui fait que là, vous avez les deux mailles en l'air, comme pour les autres. Hein, voilà. Donc ici, ben voilà, ça fait déjà le joli chouchou sympa, hein, rien que comme ça aussi, avec un petit rebord façon un peu dentelle. Alors un chouchou, hein, ça peut être très élégant, comme ça peut être super cool, voilà. Hein. Donc la première étape, vous pouviez très bien vous arrêter avec toutes les brides. La deuxième étape, vous pouvez très bien vous arrêter avec ce rebord aéré. Et sinon, ben, on continue. Pour le rang suivant, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, qui va représenter une double bride. Une maille en l'air de séparation, donc au total 5 mailles en l'air. On prépare sa double bride et on va travailler dans l'espace ici, le deuxième, pas le premier, le deuxième. À l'intérieur de cet espace, on fait 2 doubles brides. Une et 2. On prépare encore 2 doubles brides qu'on va mettre dans cet espace-là. Mais on passe derrière. Donc vous voyez, je prends mon crochet, je passe derrière mes doubles brides et je rentre dans l'espace par devant. Vous voyez, derrière et devant. Qui fait que ici, vous voyez, j'ai mon espace qui se retrouve là. Là, je fais ma première double bride. Vous voyez, vous poussez en fin de compte ça et vous avez l'espace là. Voilà. Et vous faites la deuxième double bride. Quand vous avez fini, une maille en l'air. Et on prépare une double bride qu'on va piquer dans la bride précédente. Voilà. Et regardez, on fait une mini torsade. Voilà. Vous savez que moi j'en mets partout, hein, dès que je peux. Hein. Donc on va faire ça. On va alterner une torsade et une double bride toute seule. Et en fin de compte, on travaille dans les espaces ici. Donc je vous refais voir. Hop, voilà. Donc double bride, je refais voir. Pensez à faire la maille en l'air, toujours de séparation. Une maille en l'air avant, après, hein, qui sépare. Double bride, donc 2 fils sur mon crochet. Je saute cet espace, je vais dans le deuxième et je fais 2 premières boucles, 2 premières boucles. 1, 2. Et j'ai fait ma double bride. On recommence, toujours dans le même espace. Double bride. Maintenant, je vais travailler dans celui-là. Mais je passe derrière, ici. Donc, je prépare ma double bride. Je coince un petit peu avec le doigt. Je pivote. Et je vais chercher, voilà, mon espace ici. Donc, je passe derrière et devant pour rentrer par devant, classique. Et vous voyez, là, je retrouve mon espace. Je ressors. Je fais ma double bride. Et ici, c'est facile puisque l'espace est déjà prêt à être utilisé. Et avant de faire quoi que ce soit, on n'oublie pas la maille en l'air. Voilà. Et on prépare sa double bride, cette fois-ci pour piquer dans la bride qui arrive. Hein. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, ça fait sympa, un peu original, à moitié fermé, à moitié aéré. Et on continue ainsi. Donc ici, double bride, pardon, double bride, et après ici on fait sa double bride dans la maille. Et on n'oublie pas, surtout, hein, n'oubliez jamais la maille en l'air.
je vous refais voir. Premier espace, on saute, on va au deuxième. On fait la première double bride, la deuxième double bride. Hop, pardon. Double, je passe derrière, devant mon espace. Je fais ma double bride. Hop. Là, vous poussez un peu et vous récupérez l'espace, ou sinon vous refaites le même chemin. Hein. J'oublie pas la maille en l'air et la double bride dans la bride suivante qui arrive. Voilà. Allez, vous me faites tout le rang entier. Et voilà, vous avez fini le rang tout en torsade. Vous voyez, hop, voilà. Et là, vous faites la maille coulée à la 4e maille, puisque ici il y a une maille, la 5e en l'air. Donc vous faites 1, 2, 3, 4 mailles coulées. Voilà. Alors, sympa à faire, hein, assez joli. Vous pouvez utiliser vos restes, comme je vous disais, aéré, et ça change un petit peu. Donc c'est vrai que pour ceux voilà qui ont voilà, quand éventuellement vous faites le nœud, ben après sur les cheveux ça ressort. Voilà, c'est assez sympa. Vous pouvez le faire très coloré, enfin bon, hein, régalez-vous. Je pense que la hauteur là du chouchou suffit. Après vous pouvez le faire plus haut, hein. Dans ce cas là vous continuez les torsades si vous le voulez plus grand. Pour continuer les torsades, faut trouver dans ce hop. Ah, mon petit fil a eu un souci technique. Bon, hop, j'arrive pour vous expliquer les torsades. Si vous souhaitez, moi perso je trouve que comme ça quand même ça c'est pas mal au niveau hauteur. Toutefois, si vous le voulez plus haut, hein, beaucoup plus haut, et que vous voulez continuer les torsades, il n'y a pas de souci. Vous allez tout simplement, alors toujours en double bride, donc 1, 2, 3, 4, toujours notre maille en l'air de séparation, 5. On prépare sa double bride. Et là, en fin de compte, on va piquer les deux ici, dans les deux mailles. Donc, première maille ici, je fais ma double bride. Je prépare la deuxième, la maille suivante. Voilà. Alors, si, par exemple, on passe devant, donc je passe devant les doubles brides et je passe derrière la maille, donc devant les brides, derrière la maille, je fais ma double bride. Ici j'ai ma deuxième maille qu'il faut que je fasse, donc je passe devant mes brides mais derrière la maille. J'oublie pas la maille en l'air, je prépare ma double bride que je pique toujours dans la maille de la double bride précédente. Voilà. Et là vous avez petite torsade qui va tac tac zigzaguer au fur et à mesure que vous allez agrandir, enfin, augmenter, mettre les rangs. Voilà. Donc vous voyez que ça peut être très sympa d'avoir un chouchou torsade. Alors soit on s'arrête au premier rang, soit vous faites un deuxième, voire un troisième. Le principe est toujours le même en fait. Donc là, notre maille en l'air toujours de séparation. Alors, je vais zoomer un petit peu, mais un peu moins. Voilà. Ma double. Là, sur les 4, 1, 2, 3, 4, je prends ma troisième.
maille, je fais ma double bride, la 4e maille, donc la dernière. Maintenant je vais piquer dans la première et après j'irai dans la deuxième. Je passe devant mes brides et derrière la maille. Je fais ma double bride, je reviens en position, je prépare. Là j'ai ma deuxième maille, donc je passe devant, derrière la maille. Je me remets en position devant, je fais la maille en l'air de séparation et ma double bride dans ma double bride. Voilà. C'est sympa, hein? Voilà, donc vous avez voilà, plusieurs versions suivant ce que vous aimez ou pas. Voilà, donc ça fait tout pour faire un chouchou. Voilà, pour ceux qui ont des cheveux longs, alors ça peut être pour soi, offrir un petit geste pour les vos petites filles, voilà. Et vous pouvez le faire très coloré, enfin, régalez-vous quoi, hein. C'est le petit crochet sympa, rapide, qui peut être unique quoi, qui peut être sympa. Et bien, à vous de travailler, s'il vous plaît. Alors là, ça peut être rigolo. Envoyez-moi vos chouchous avec les cotons ou les laines ou les couleurs ou un assortiment de couleurs si vous avez utilisé vos restes pour que, ben voilà, on se fasse un ensemble de photos chouchous. Donc, toutes les dames qui font ce chouchou, envoyez-moi une photo et sur le blog, je ferai un article que de chouchous et ça peut être super sympa à regarder, à voir, à donner des idées pour les uns et les autres. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo accessoire et je vous dis à bientôt sur Lilou Crochette et je vous fais un gros bisou, à bientôt.